Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de Au micro de RTI présenté par Valentin Floquet. Et cette semaine, à la place de Grain de Business, je suis en compagnie de Virginia Chuang, qui est une Taïwanaise qui vit depuis plusieurs années maintenant en France, plus ou moins 20 ans, et qui contribue depuis des années à la gastronomie taïwanaise en France, avec notamment, au tout début de son expérience dans ce métier, l'expérience de la création du restaurant Zhenzu à Paris, qui a été pendant plusieurs années vraiment un repère de la culture taïwanaise et aussi de la gastronomie, avec les premiers bubble tea, les premiers thé boba qui ont été vendus à Paris. Donc cette expérience culinaire lui donnera beaucoup d'expérience, et dans cette première partie on va parler surtout de son expérience à elle, de son histoire, et on parlera la semaine prochaine de ce qui m'a fait vouloir l'interviewer, qui est son livre Easy Taiwan qu'elle vient d'éditer et qui est le premier livre de recettes taïwanaises édité en français et en France. Donc on en parlera la semaine prochaine plus en détail, et cette semaine on va parler plus de son histoire. Donc je vous propose d'accueillir tout de suite Virginia Chuang. Bonjour tout le monde, c'est Virginia Chuang, 我是庄慧晶，大家好。 Alors avant de parler de cuisine et de son expérience culinaire, j'ai demandé d'abord à Virginia quelle était son expérience professionnelle, son parcours et ce qui l'a amené petit à petit vers la France. 我在法国已经大概居住将近20年，我是从2005年一直到现在2025年。 Cela fait à peu près 20 ans que je vis en France, depuis 2005 jusqu'à maintenant en 2025. Au début, à mon arrivée en France, j'ai fait un master culture et communication à l'université Paris 8 Dauphine. Plus tard, en 2008, j'ai créé une école de cuisine asiatique avec une amie. Il faut savoir que j'avais déjà un lien culinaire avec cette amie avant de venir vivre en France. Je l'avais déjà aidée en 2002-2003 à créer le premier salon de thé taïwanais et premier commerce de thé aux perles à Paris qui s'appelait Zhenzu. En 2008, nous avons décidé de coopérer dans ce nouveau projet de cours de cuisine asiatique dans lequel on apprenait tout simplement aux gens à faire la cuisine. À l'époque, j'avais déjà dans l'idée de vouloir faire la promotion de la cuisine taïwanaise, et il faut savoir qu'à l'époque, les Français n'étaient pas encore très familiers avec la cuisine taïwanaise. Donc, nous avons décidé de le faire à travers des cours de cuisine. Par la suite, nous avons combiné un restaurant aux classes de cuisine, puis en 2015, mon associé est rentré à Taïwan pour travailler, donc j'ai changé le nom du concept et du restaurant qui s'appelle Foodie Jiababwe. Dans la partie restaurant, j'ai voulu me concentrer sur la promotion de la gastronomie taïwanaise encore jusqu'à aujourd'hui. Puis l'année dernière, en 2024, une édition française m'a contactée pour écrire mon premier livre de recettes taïwanaises. Il s'appelle Easy Taiwan et il présente quelques recettes de plats taïwanais. Easy Taiwan， 然后介绍台湾的菜。 Alors pour retracer un petit peu l'histoire de Virginia, peut-être qu'on peut parler aussi de ce fameux restaurant Zhenzu dont j'ai parlé dans l'introduction, qui est vraiment, pour tous ceux qui connaissent un peu la culture taïwanaise depuis quelques années maintenant, a été vraiment, vraiment un lieu de vie de la culture taïwanaise, avec 2-3 plats taïwanais, des nouilles au bœuf et plein de choses comme ça, mais aussi les fameux bubble tea, ou encore aussi pas mal d'activités, de rencontres autour de la culture taïwanaise. Donc c'est un lieu quand même qui a été très marquant en termes de gastronomie taïwanaise, parce que ça a vraiment été le premier, très longtemps avant les autres, et ça a vraiment marqué quelque chose de très particulier autour de la culture taïwanaise en France. Et donc Virginia a été impliquée dans la création de cet établissement, et je lui ai donc demandé quelle était un petit peu son implication et son histoire par rapport à cet endroit-là. 在2003年8月的时候，我们就是开幕了一个就是 Tout à fait, nous avons ouvert Zhenzu en août 2003. C'était une boutique qui offrait des thés aux perles. Ça n'existait pas du tout à Paris à l'époque, donc les Parisiens et les Français étaient très étrangers à ce concept. Et puis dans cet établissement, on offrait quand même un peu de cuisine taïwanaise. Ce n'était rien de très compliqué. Il y avait les fameuses nouilles au bœuf, les têtes de lion ou encore les boulettes de crevettes à l'ananas. Et même pour ce projet, il nous aura fallu beaucoup de réflexion et de préparation.
Et c'est après plus d'1 an qu'on ouvrira l'établissement. On a fait beaucoup d'essais, de recettes, que ce soit pour la nourriture ou les boissons. À l'inauguration, j'ai dû passer plus de 6 mois pour faire en sorte que les gens nous connaissent. Mais après ça, Zenzou était plutôt populaire. L'emplacement du salon était plutôt particulier puisqu'il se trouvait en plein cœur de Paris, près de l'Opéra et de la Bourse, et juste à côté, c'était la rue Sainte-Anne, qu'aujourd'hui tout le monde connaît pour ses restaurants japonais. Donc créer un salon de thé taïwanais là-bas pour une première expérience entrepreneuriale et se faire un nom a bien correspondu à notre volonté de présenter une nouvelle gastronomie. Alors c'est vrai que là où était présent Zenzou, parce que l'établissement a fermé entre-temps, c'était vraiment un endroit au cœur du quartier des restaurants japonais, hein, entre Pyramide et Bourse, vers Opéra, etc. Et c'est vrai que c'est une atmosphère assez particulière et spécifique. Si vous allez dans le 13e, vous aurez un autre type de cuisine asiatique, un autre type de restauration asiatique et une autre ambiance culturelle. Donc Zenzou était quand même incorporé dans cette culture du Japon, culture japonaise, avec un salon de thé. Cela ressemblait un peu plus à l'ambiance des restaurants autour. Et donc j'ai demandé quand même à Virginia comment elle est passée de ce restaurant à l'enseignement de la cuisine taïwanaise, qu'est-ce qui l'a fait changer. Et pour cela, elle a été obligée de remonter un petit peu en arrière et nous expliquer en fait son expérience à Taïwan et comment elle est passée de cette expérience à Taïwan à maintenant faire de la cuisine. Avant de venir en France, quand je vivais encore à Taïwan, je n'étais pas du tout dans les métiers de la restauration. J'étais plutôt dans le monde de la musique. Je travaillais dans une maison de disques. Cela faisait déjà plus de 10 ans que je faisais de la planification et je faisais aussi agent pour des artistes à Taïwan. Néanmoins, j'avais déjà un goût très prononcé pour la gastronomie. Non seulement j'appréciais déjà un bon repas, mais j'aimais aussi faire des recherches sur la façon de préparer les plats. Et c'est au début des années 2000, lors de mon premier voyage en France, même si j'avais déjà des notions de français, que je me suis rendu compte que savoir parler français était vraiment plus pratique. Alors, à mon retour à Taïwan, j'ai continué à prendre des cours de français jusqu'en 2003, où j'ai eu cette opportunité d'aller faire des études en France et d'aider à créer le restaurant dont nous venons de parler, Zenzou. Mais c'est seulement à partir de ce projet que j'ai commencé à me connecter à la cuisine de manière professionnelle. Par la suite, quand je suis retournée à Paris en 2005 pour trouver du travail, je me suis rendue à l'évidence que trouver un travail dans mon ancien domaine, une maison de disques, allait être compliqué. Le marché du disque commençait déjà à être en déclin en raison de la numérisation des supports. La vente des CD ou autres supports musicaux était déjà en train de chuter. Je me suis dit que ce secteur était en train de péricliter. Donc la réflexion a été de me dire, si je m'installe en France, qu'est-ce que je peux faire ? J'avais déjà cet intérêt pour la gastronomie et en 2000, 2001 et 2002, j'ai voyagé en France chaque année et la cuisine française m'avait beaucoup plu au point d'écrire un livre sur la gastronomie française en chinois en 2004. L'objectif était d'écrire un guide pour mieux comprendre comment lire les menus et de connaître les spécialités régionales. En fait, j'ai écrit ce guide en me basant sur des notes que j'avais prises pour moi-même, par curiosité, pour mieux comprendre la gastronomie française. Et puis, c'est avec le fait que mes amis me demandaient souvent des recommandations sur ce qu'il faut manger et visiter en France, et étant donné le fait que plusieurs personnes demandaient, je me suis dit qu'au final, ce serait plus simple d'en faire un livre. Donc, si on prend toutes ces aventures culinaires, on peut dire que ma relation avec la gastronomie s'est cultivée peu à peu. Et puis avec le projet du salon de thé Zenzou, l'idée de faire de la restauration mon métier me semblait de plus en plus plausible. Mais avant de vraiment m'installer en France, j'ai décidé de rentrer à Taïwan et de prendre des cours de cuisine. J'ai suivi une formation à l'université Shetian, juste à côté des studios de RTI à Dazhou, pour devenir restauratrice professionnelle. L'avantage de ce cursus, c'est que nous avions des échanges à la manière de masterclass.
Des cuisiniers de différentes nationalités nous donnaient des cours. De cette manière, on avait des classes de cuisine vietnamienne, de cuisine thaï, de cuisine japonaise, de cuisine chinoise ou encore avec des grands chefs hongkongais. Cette formation a duré à peu près 3 ans et m'a permis d'apprendre la plupart des bases des principales cuisines asiatiques et cela m'a permis de m'intégrer de plus en plus au monde professionnel de la restauration. Bien entendu, avec cette expérience culinaire, m'est revenue un petit peu ma conversation à l'époque avec Clarissa Wei dans l'émission On en parle à Taïwan, lorsque c'était un format avec 4 rubriques et que j'animais une émission sur les saveurs de Taïwan. Et donc, tout cet entretien que j'avais eu avec Clarissa sur l'identité culinaire taïwanaise et quelles étaient les spécificités. Bien sûr, j'ai demandé à Virginia également son avis sur la question. 因为其实没有错，就是刚开始可能很多的法国的客人他会问我说什么是台湾料理。 J'ai commencé à me poser la question de l'identité culinaire taïwanaise en France. Lorsque les clients me demandaient ce que c'était que la cuisine ou la gastronomie taïwanaise, pour être honnête, ce n'est pas une question que les Taïwanais me posent vraiment. Mais c'est vrai que lorsqu'on est à l'étranger et qu'on parle de cuisine taïwanaise, tout de suite il faut penser à une manière assez simple de pouvoir la définir et de l'expliquer. Bien qu'il est possible de faire comprendre la différence en faisant goûter la cuisine taïwanaise aux personnes qui se posent la question, la difficulté de l'expliquer est que la cuisine taïwanaise a une origine multiculturelle. Bien entendu, il y a beaucoup de similitudes avec la cuisine chinoise, mais il y a aussi l'héritage culturel de la colonisation japonaise. Il y a aussi l'influence des connaissances des plantes des autochtones. Il y a aussi la cuisine Hakka qui a ses particularités et donc la cuisine taïwanaise, c'est toutes ces différentes identités culinaires qui se mélangent et font que la cuisine taïwanaise a sa particularité et que Taïwan a sa propre gastronomie. On pourrait dire que la cuisine taïwanaise, à travers l'héritage fort venant du continent, est un dérivé de la cuisine chinoise, mais avec les influences locales. Les plats chinois préparés à Taïwan se transforment et s'associent à la culture locale. Et il y a une autre composante, les marchés de nuit, la cuisine de rue, street food, qui est désormais internationalement reconnue. C'est également une des particularités de la cuisine taïwanaise qui explique son importance. 怎么讲，就是去说明台湾料理的一个重要的点。 Alors, quand on parle de particularités de la gastronomie taïwanaise, personnellement, je ne peux m'empêcher de penser à cette expérience assez particulière et singulière que j'ai eue lors de mon séjour à Wulai avec ce qu'on appelle les yecai, les légumes sauvages ou les plantes sauvages et ces restaurants en fait qui ressemblent un peu à des zhechao, à ces restaurants un petit peu populaires qu'on peut trouver en ville, mais avec des légumes et des choses qu'on ne voit nulle part ailleurs. Et donc j'ai demandé à Virginia si elle connaissait un petit peu et quel était un peu son avis là-dessus et si elle s'était inspirée quelque part de cette cuisine très particulière qui existe à Taïwan. 我去年回台湾的时候也是去了乌来一趟。 Quand je suis venue à Taïwan l'année dernière, j'ai aussi visité Wulai. Ils ont ce qui s'appelle les yecai et ils utilisent beaucoup de plantes. Et que ce soit l'aspect extérieur des légumes et des plantes, leur goût, la texture ou encore leur manière de préparer, tout est très intéressant. Mais en principe, il n'y a que si on se rend en montagne qu'on peut manger ce type de cuisine. En plaine, c'est rare d'en trouver, du moins à Taipei, car la production des plantes pour réaliser cette cuisine est très limitée. Pour moi, comme j'ai un restaurant et une école de cuisine en France, je trouve cela important de quand même ramener des ingrédients de cette cuisine typique de Taïwan. Et donc, par exemple, dans mon restaurant, j'utilise le poivre magao, qui ressemble beaucoup à de la verveine sauvage. J'ai aussi le piment poppy, qu'on appelle en France le piment pelé de Hualien. Comme ce genre de produits sont des ingrédients que les autres cuisines n'ont pas, le client a plus de facilité à comprendre la particularité de la cuisine taïwanaise. Pareil pour les guabao, les hamburgers taïwanais. Je ne vais pas faire des guabao innovants, je vais essayer de cuisiner la version la plus fidèle possible à celle qu'on trouve à Taïwan et qui correspondent tout à fait aux spécialités locales et au goût taïwanais. Je pense que c'est important pour le moment de donner une base aux gourmets français de ce qu'est la cuisine taïwanaise et une fois qu'un grand nombre de Français comprennent cette particularité, alors je pourrais développer des
choses plus innovantes, voire même faire de la cuisine fusion. Car il y a beaucoup d'opportunités de développement dans le mariage des goûts français et des goûts taïwanais. Ce développement est une manière importante de faire connaître une culture culinaire. Eh bien, c'est déjà la fin de cet épisode en compagnie de Virginia Chuang sur son expérience à Taïwan et son expérience en France de la présentation de l'art culinaire taïwanais et ses 20 années au final en France. La semaine prochaine, on se retrouve pour la suite de cet entretien avec une nouvelle thématique et un entretien qui se tournera plus sur le livre qu'elle vient d'écrire et qui vient d'être édité et d'être paru en France, qui s'appelle Easy Taiwan. C'est édité par Mango Édition et on en parlera plus en détail la semaine prochaine sur l'inspiration, comment écrire un livre culinaire alors qu'il n'y a aucune référence existante en français. Toute la réflexion autour du livre, c'est donc la semaine prochaine. Je vous remercie infiniment de suivre Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet. Bonne journée à tous.